un trou tout autour, comme je le ferai avec un arbre fruitier. Et voilà ce que je me retrouve avec. Ça, c'est la taille maxi, hein, acceptable, surtout à cette saison. Je vais décider si je les mets en pleine terre. De souvenance, j'ai pas eu de bons résultats l'année dernière. Ou si je les mets en pot. Et je pense que je vais plutôt les mettre en pot parce que je pourrais les surveiller beaucoup plus facilement, je pourrais les arroser, je pourrais les mettre à l'ombre pendant le temps de la reprise, etc. Donc c'est peut-être plutôt cette version qu'on va voir, mais on y va. Je vais de ce pas sur place. Je vais d'abord les mettre en pot. Pourquoi? Parce que je vais les stocker à l'ombre pendant l'été, pendant les fortes chaleurs, les laisser s'enraciner, et après je les remettrai bien sûr en pleine terre. Là on a affaire à des bananiers vivaces, ça veut dire qu'ils ne gèlent pas. Ils se mettent en repos, oui, vous verrez toutes les feuilles disparaître aux premières gelées, ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes, et dès le printemps, ils vont repartir, et ça c'est des repousses de cela, comme vous l'avez vu. Alors cette terre, c'est pas exigeant sur la terre, hein. Moi c'est de la terre que j'avais dans des jardinières que j'ai pas utilisées, ou que j'utilise plus pour l'instant, et ben ma foi, je vais les mettre en végétation, on dit comme ça. Ils vont se refaire une petite santé. Ça, il s'agit donc de la variété Musa en 7. Donc c'est la variété qui vient bien, qui gèle pas et qui revient chaque année. J'aime beaucoup ceux aussi qui sont à feuilles pourpres. Ceux-là, ils sont très beaux aussi. Alors un panachage, mais ils gèlent ceux-là. Ceux-là, ils gèlent, ils reviennent pas. Alors je vous mets en garde. Si vous avez envie de le faire vous pouvez le faire. Mais alors à ce moment-là, il faut les faire en pot, il faudra les mettre à l'abri du gel pendant l'hiver, tandis que ceux-là, on n'a pas à faire ça. Le bananier pleure, vous le savez ça? Et c'est un phénomène naturel. Chaque matin, sur le bord des feuilles, ici, vous verrez des gouttelettes qui s'accumulent. Les gouttelettes qui s'accumulent, c'est de l'eau que rejette le bananier, et ils sont là, on a des fines gouttelettes tout autour. Mais il pleure, mais c'est pas parce qu'il est triste, c'est parce que c'est sa nature. C'est très décoratif, c'est très beau, ça vous fait des touffes qui vont grossir chaque fois. Pensez-y quand vous allez les mettre en place, parce qu'ils vont se développer et on peut arriver à avoir des touffes comme celles que je vous ai montrées au début de cette vidéo. Je les laisse à l'ombre tout l'été, c'est bien que c'est une plante de soleil, je le sais, hein. Mais pour la reprise, on va faire ça, et puis on verra, c'est le moment venu, ce qu'on en fait. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, on va faire comme ça. Et ben, je vais quand même les arroser quand même, hein. Et maintenant, ça, je vais le surveiller. Il va pas falloir avoir peur d'arroser, parce qu'ils vont avoir besoin d'arrosage, ça c'est sûr.